Mort de Dolores O'Riordan, The Cranberries en 5 chansons incontournables. Tube, la voix du groupe The Cranberries, Dolores O'Riordan, est décédée soudainement lundi à l'âge de 46 ans. Retour sur les morceaux incontournables des Irlandais. Les circonstances de sa mort sont toujours inconnues. Lundi soir, Dolores O'Riordan est décédée à Londres soudainement à l'âge de 46 ans. Depuis 1989, elle était la voix et la leader du groupe irlandais The Cranberries. Les autres membres du groupe se sont dit dévastés par la mort de leur amie. La chanteuse était à Londres pour participer à une courte session d'enregistrement. Sur les réseaux sociaux, de nombreux noms de la musique ont salué une personnalité à la voix unique et à la présence indéniable. The Cranberries se sont fait connaître par des morceaux rock puissants, dont certains très ancrés dans la réalité, engagés. La voix de Dolores O'Riordan a accompagné de nombreux enfants des années 1990. Retour sur les morceaux emblématiques du groupe. Zombie sorti en 1994 sur l'album Nonito Argu, Zombie restera le plus gros tube de The Cranberries. Outre un clip inoubliable, les paroles de la chanson ont marqué plus d'un fan. Le morceau revient sur les attentats de Warrington en Angleterre, en 1993. Attentats lors desquels de jeunes enfants de 3 et 12 ans sont tués dans l'attaque menée par des militants en faveur de l'indépendance de l'Irlande du Nord. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait de nombreuses bombes qui explosaient à Londres. Je me souviens qu'on était en tournée au Royaume-Uni, et quand les enfants sont morts, j'étais très triste, se rappelait, en novembre 2017, Dolores O'Riordan sur le site Temps Rock. Commode Tommy Family née le 6 septembre 1971 à Limerick, dans l'ouest de l'Irlande, Dolores O'Riordan est la dernière d'une fratrie de 7 enfants. Après un accident, son père ne peut plus travailler, et sa mère est la seule à ramener un salaire à la maison. La chanteuse grandit donc dans une situation financière difficile, et dans une foi catholique très stricte, sa mère étant très pieuse. En 2007, dans l'émission Taratata, Dolores O'Riordan expliquait qu'adolescente, elle allait à l'église 5 fois par semaine. Le titre de Tommy Family, également sur l'album Nonito Argu, fait référence à cette enfant simple, pieuse, et rend hommage à la famille de la chanteuse. L'ingé figurant sur l'album Everybody Else Doit I, So I Can Well, sorti en 1993, l'ingé est le premier véritable succès international de The Cranberries, qui permettra d'en faire un groupe en vue, notamment aux États-Unis. En Irlande, le morceau s'est glissé à la 3e place des meilleures ventes, rappelle The Independent. Les paroles de la chanson font, elles, référence à une relation amoureuse, et au premier vrai baiser de Dolores O'Riordan, selon ses propres mots. Juste mi imagination tirée du 4e album du groupe, Bury the Hatchet, 1999.
Juste Me Imagination fut le single qui a le plus contribué à son succès planétaire. Cette ballade pop sirupeuse mais néanmoins efficace, rythmée à la guitare acoustique, décrit avec nostalgie l'état d'esprit rêveur et la foi en Dieu intense ressentie par la chanteuse durant son enfance en Irlande. Le morceau fut aussi utilisé pour la musique de la série Charmed, le groupe ayant même fait une apparition pour le chanter dans un épisode de la saison. Grand premier single de Everybody Else Is Doing So Equal, sorti en 1992, soit un an avant l'album. Grand fut surtout un succès domestique pour The Cranberries, qui s'est fait connaître en Irlande et dans tout le Royaume-Uni par ce morceau emblématique, avant que le tube ne trouve une seconde vie, quand le groupe se fera mondialement connaître. Ultime symbole, l'Office du tourisme irlandais l'utilisera, durant de longues années dans ses spots publicitaires internationaux, pour ses sonorités typiquement celtiques. Le texte raconte, lui, le rêve d'une histoire d'amour devenant ensuite réalité. Ambre de Harrow et Anza Wizir mit à jour, créé.